Me voilà assis aujourd'hui dans mon endroit préféré, dans le petit café près de chez nous, où j'adore écrire. Et je viens de lire Matthieu chapitre 14, qui parle de la mort de Jean-Baptiste, une mort tragique. La Bible raconte dans Matthieu chapitre 14 au verset 13 que, quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart, dans un endroit désert. J'en parlais avec Denise et j'ai remarqué, tu sais, il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Jésus est parti après la décapitation de Jean-Baptiste. Peut-être était-il en danger lui-même, à cause d'Hérode, et il savait qu'il devait s'éloigner de cette région. Ou bien, il se peut tout simplement que son cœur était vraiment brisé. À mon avis, il en était probablement ainsi. Imaginez ce qui est venu à l'esprit de Jésus lorsqu'il a entendu parler de la manière dont Jean était mort. Il a dû se demander, qu'aurais-je dû faire autrement? Nous pouvons nous représenter les pensées que lui, dans son humanité, a eues en tête. Mon ministère s'est élargi, mon ministère s'est rétréci. Aurais-je pu me comporter autrement pour changer la donne? Et son cœur souffrait de la mort de Jean, au point qu'il partit en bateau. La Bible nous révèle qu'il s'est retiré, à l'écart, dans un endroit désert. Cela m'étonne de l'imaginer tellement meurtri et voulant être seul. Il s'est réfugié dans un endroit désert. Pourtant, la Bible précise que quand les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Ces foules se sont rendues auprès de lui. Et malgré sa détresse, la Bible note au verset 14 qu'il se leva, qu'il quitta cet endroit désert, qu'il sortit, vit une foule nombreuse, fut ému de compassion pour elle et guérit les malades. Je suis sûr que d'un point de vue émotionnel, Jésus n'avait pas vraiment envie d'avoir affaire à la multitude. Mais vous savez, parfois il faut faire ce que vous avez à faire. Et quel modèle! Jésus a surmonté ses propres émotions humaines pour avoir affaire à la foule devant lui, qui était venue le chercher à pied et avait vraiment besoin d'être touché par Dieu. Vous savez, nous passons tous par des épreuves. Vous y passez, moi j'y passe. Qui ne passe pas par là? Et parfois, nous voulons juste battre en retraite. Mais ensuite, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle quelqu'un a besoin de notre soutien spirituel, ou dans laquelle il faut penser à autrui. Ah, c'est la petite dame qui fait le ménage qui passe derrière moi. Peut-être que c'est votre cas. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression de ne plus avoir de quoi offrir à votre famille. Peut-être êtes-vous pasteur et vous vous dites « Je n'ai plus rien à donner à mon Église ». Et pourtant, on vous fait part de tant de besoins. Mes amis, je veux vous assurer que si Jésus peut le faire, vous pouvez le faire également. Jésus avait le même Saint-Esprit que nous avons, vous et moi. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à vous dépasser. Une décision s'impose. Surmontez vos émotions afin de répondre aux besoins des gens qui se sont approchés de vous. Le Seigneur les a conduits vers vous. Il les a amenés parce qu'il sait que vous réussirez à relever le défi. Et c'est vrai. Voilà pourquoi je voulais juste vous encourager aujourd'hui. N'abandonnez pas. Levez-vous et allez aider quelqu'un.